Qu'est-ce que la Bible dit sur les enseignements de l'islam alors qu'elle a été écrite des siècles avant l'arrivée du Coran? Chez les musulmans, Jésus n'a pas été crucifié et a été sauvé juste avant. Mais qu'en dit la Bible? En effet, la prédication de la mort de Christ sur la croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. 1 Corinthiens 1,18. Les musulmans disent aussi que l'ange Djibril est descendu à la rencontre du prophète Mohammed plusieurs fois pour lui enseigner le Coran. Mais encore une fois, que dit la Bible à ce sujet? Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour vous tourner vers un autre évangile, comme s'il pouvait y avoir un autre évangile. Mais il y a des gens qui sèment le trouble parmi vous et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Eh bien, si quelqu'un, même nous, même un ange du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. Je l'ai déjà dit, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Galates 1, 6, 9. Dans l'islam, plusieurs aliments sont interdits à la consommation, et voici ce que dit la Bible à ce sujet. L'Esprit Saint le dit clairement. Dans les derniers temps, certains abandonneront la foi. Ils suivront les idées fausses et les enseignements qui viennent des esprits mauvais. Ils interdiront le mariage, ils interdiront aussi de manger certains aliments. Pourtant, c'est Dieu qui a créé ces aliments. Les croyants qui connaissent la vérité peuvent donc les manger en lui disant merci. 1 Timothée 4, 1, 3. Toujours chez les musulmans, certains de ces aliments illicites peuvent être rendus licites. On dit que ces aliments sont halal lorsqu'ils incluent le sacrifice rituel appelé dabiha ou zabiha. Pendant ce processus, la bête est abattue en prononçant le nom d'Allah, suivant des pratiques spécifiques. Et encore et dernière fois, que nous dit la Bible à ce sujet? Cela signifierait-il qu'une viande, parce qu'elle est sacrifiée à une idole, prend une valeur particulière? Ou que l'idole ait quelque réalité? Certainement pas. Mais je dis que les sacrifices des païens sont offerts à des démons et à ce qui n'est pas Dieu. Or, je ne veux pas que vous ayez quoi que ce soit de commun avec les démons. 1 Corinthiens 10, 19, 20.